je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment reconnaître la blessure qui agit à l'intérieur de moi. Si vous me voyez regardez là, c'est que j'ai plein de prises de notes, je vais être sûre de rien oublier, donc je vais jeter des coups d'œil de temps à autre pour être sûre de vous délivrer un maximum de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une blessure agit à l'intérieur de nous, on va souvent se dire non mais de toute façon c'est mon caractère. Non, mais de toute façon, c'est parce que je suis trop sensible, je suis trop colérique, je suis trop impulsive, je suis trop immature, j'ai pas d'intelligence émotionnelle. On va venir un petit peu s'auto-flageller, se dire qu'on est instable, etc., etc. Et il y a beaucoup d'entre vous qui vont jusqu'à dire que ce sont de mauvais parents. Donc c'est pour ça que l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de remettre les choses dans leur contexte, vous permettre de voir les choses différemment pour que vous puissiez avoir un autre regard et agir dans un sens qui vous permette d'évoluer positivement. Et pas de rester sur vos positions, de vous auto-flageller et finalement de ne jamais avancer dans votre processus. Ça, c'est le pire. Quand on est bloqué, quand on est coincé, on a un mindset qui nous empêche d'avancer, alors que tout être humain est là pour continuer à évoluer à chaque instant. La plupart du temps, nos réactions, c'est vraiment en lien avec nos blessures émotionnelles qui n'ont pas été digérées. Ok? Ça, on va en parler plus tard. Et là où vous avez énormément d'opportunités, c'est que dans la parentalité, toutes vos blessures émotionnelles vont énormément venir se réactiver. Pourquoi? Parce qu'à travers vos enfants, vous allez aussi revivre des périodes de votre vie qui vous ont un petit peu bousculé émotionnellement. Alors que lorsque l'on est adulte, si jamais on ne fait pas ce travail-là, on va faire en sorte de calibrer notre quotidien pour que aucune blessure vienne nous atteindre. Donc on va éviter certaines situations, on va mettre sous silence, on va cacher, on va tout faire, on va fuir, on va tout faire pour ne pas être confronté à ça lorsqu'on n'a pas d'enfant. Si jamais on ne travaille pas sur soi. Lorsque vous avez des enfants, vous n'avez pas d'autre choix parce qu'ils vont vous mettre la fléchette dans le sang, en plein dans le mille. Ils vont vous obliger à travailler sur vous, ou en tout cas à vous faire bouger émotionnellement. Ça, c'est la première chose. On va venir sur les 5 blessures, donc c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais véritablement, c'est vous donner des exemples très concrets en lien avec la parentalité. Donc ça, c'est très important. Alors, donc on va commencer par la blessure du rejet. Un parent qui a eu une blessure du rejet lorsqu'il était enfant, c'est souvent un parent qui va s'effacer, tout faire pour être invisible, qui va avoir peur de déranger. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, vous allez vous effacer quand l'enfant, devant une difficulté que vous allez rencontrer, vous allez avoir du mal à poser vos limites. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ces sentiments de vide ou de panique quand l'enfant ne veut pas de vous. Ok? Après, je vais venir avec des exemples très très concrets. Besoin excessif d'être aimé et validé par son enfant et difficulté à tolérer l'indépendance de l'enfant. Donc, par exemple, un enfant qui va vous dire non, je veux maman ou je veux papa. Entre guillemets, je veux l'autre parent. Là, à ce moment-là, vous pouvez ressentir un effondrement intérieur et vous allez vous dire, mais en fait, je suis inutile. S'il ne me veut pas moi, c'est-à-dire que je suis pas utile. Ça peut être un signe que vous êtes sur la blessure du rejet. Par exemple, vous allez proposer un câlin, l'enfant va dire non, il n'a pas envie. Vous allez réagir en vous... Alors j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu soit des parents qui vont s'effacer, ok, bon bah c'est pas grave. Soit des parents qui vont un petit peu... Enfin, s'effacer, c'est pas grave, mais à l'intérieur de soi, on est vraiment anéanti. Deuxième chose, c'est ah ouais, tu veux pas. Comme s'il y avait un peu une surréaction qui vient attaquer l'enfant vis-à-vis du fait qu'il ne veuille pas recevoir de câlin.
Et ça peut être aussi un enfant qui joue par exemple tout seul. Vous allez vers lui, il va vous dire non mais entre guillemets laisse-moi jouer tranquille. Et là, soit vous allez insister. Non mais ça va, je suis ton père, je suis ta mère, tu peux quand même m'accorder 2 minutes. Ou soit vous allez culpabiliser. Et par exemple, vous allez pouvoir dire ce genre de phrase. Ah mais c'est parce qu'en fait t'aimes plus passer de temps avec moi, c'est ça. Donc là, typiquement, on est sur la blessure du rejet. Je vous invite vraiment à noter si c'est des choses qui vous parlent, parce que ça peut vraiment vous aider. Ensuite, on va être sur la blessure de l'abandon. Blessure de l'abandon, c'est que tu vas tout faire pour être aimé, tu vas vraiment t'accrocher, tu vas t'épuiser. Et quand ton enfant va s'éloigner, tu vas avoir l'impression que tu vas vivre un véritable abandon. On va donner des exemples concrets. Par exemple, un enfant qui part en colonie de vacances pendant plusieurs jours, ou chez l'autre parent, si les parents sont divorcés. En tout cas, vous avez à un moment donné où votre enfant n'est plus avec vous pendant une certaine période, vous allez vous dire, mais en fait, imagine-toi, elle n'a plus envie de revenir. Et là, c'est un signe important que potentiellement vous êtes en train de vivre la blessure de l'abandon ici. Deuxième exemple, il joue avec d'autres enfants et il t'ignore. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer et à aucun moment il va se retourner pour se dire coucou ou je suis là ou... Et là, vous allez chercher à attirer son attention. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, c'est vraiment des comportements que des enfants pourraient avoir. C'est juste que vous avez été blessé lorsque vous étiez enfant et vous avez grandi sans jamais analyser tout ça. Et donc, du coup, vous êtes juste des enfants enfermés dans un corps d'adulte qui, biologiquement, a évolué, mais en termes émotionnels, on n'a pas évolué. Euh, Par exemple, un ado, enfin un enfant qui a un téléphone, donc je dis ado, ça peut être plus tôt, plus tard, euh, il va pas vous répondre et vous allez lui dire mais en fait tu penses jamais à moi, c'est pas possible. Donc observez-vous, c'est super important. Ensuite, on va avoir la blessure de l'humiliation. Dès que ton enfant va te contredire, ou alors il va pas t'écouter, tu vas directement te sentir rabaissé. Tu vas avoir l'impression que ton rôle est amoindri, que ça peut être sous forme, ouais, en fait, il me respecte pas, il s'en fout de moi, etc., etc. Donc, si on donne des exemples concrets, euh, ça peut être par exemple, ton enfant, il a 6 ans, il va y avoir un accident au lit, il va faire pipi au lit, et tu vas lui dire, mais t'as pas honte, t'es grand maintenant. Là, attention, ça peut cacher la blessure de l'humiliation à ce moment-là. Parce qu'en fait, on va se concentrer sur... Comment dire ça? En disant cette phrase-là à un enfant, on va lui dire, tu devrais avoir honte. Donc ça veut dire que notre cerveau est orienté sur la honte. Alors que d'autres parents qui n'ont pas ce type de blessure pourraient dire, ah bah qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as fait un cauchemar? Est-ce que t'arrivais pas à te retenir? T'inquiète pas, c'est pas grave. On va nettoyer, on va... Vous voyez, c'est deux postures qui sont complètement différentes. Dans une posture, on va considérer que c'était un accident. Dans l'autre posture, on va dire, mais t'as pas honte, t'es grand maintenant. Ok? C'est en lien avec soi et avec sa perception à soi, qui est là en lien avec une blessure de l'humiliation. Ça peut être un enfant, par exemple, il est au supermarché, il veut soit que vous puissiez le prendre dans ses bras, soit il veut un jouet, mais vous cédez pas. Et là, vous allez dire, mais là, t'es en train de me faire honte devant tout le monde, là. Là aussi, attention, c'est possible que vous ayez vécu une blessure de l'humiliation. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes dans la salle d'attente chez le médecin, ou peu importe, un endroit où dans l'inconscient collectif, ce qui est important, c'est d'être calme, de pas faire trop de bruit. Vous allez pouvoir dire, mais parle moins fort, tu fais n'importe quoi. Donc là, c'est que, ok, on est en train de se concentrer sur le regard des autres, il est en train de me faire honte, parle moins fort, tu fais n'importe quoi. Je vous donne juste un exemple pour un parent qui aurait pas cette blessure, ce serait, ok, là maintenant, on va faire un petit jeu, il faut vraiment qu'on baisse d'un ton, on n'a pas envie de déranger les autres personnes, etc., etc. On emmène vers un autre comportement, alors que là, parle moins fort, tu fais n'importe quoi, on vient accuser un comportement.
Alors, ensuite, on va passer à la blessure de la trahison. C'est lorsque il y a un contrôle absolu, il n'y a pas d'imprévus qui tiennent, qui ont leur place. Et quand ton enfant, en fait, ne suit pas le cadre que tu es en train d'imposer, là, tu ressens vraiment de la colère. Énormément de colère. Donc ça peut être... donc là, on est sur la trahison. Ça peut être, par exemple, un exemple que vous pourriez vivre dans votre vie de tous les jours. Par exemple, ton enfant, il ment ou il change d'avis. Et tu vas vraiment dire, mais je peux pas te faire confiance. Ça, c'est un signe. Quand il ne suit pas tes consignes, tu vas dire, mais tu me prends pour une idiote. Ou tu crois que je suis ta copine. En fait, ça me fait rire parce que je sais à quel point vous allez vous reconnaître dans cette vidéo. Énormément de parents que j'ai autour de moi se reconnaîtront dans l'une de ces blessures et c'est totalement normal. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo-là existe. Et ça peut être aussi, tu dis non et il conteste la règle et tu vas surréagir. Tu vas dire par exemple, tu veux toujours avoir le dernier mot, comme ton père par exemple, comme ta mère. Là, on vient accuser. Oui, à chaque fois en fait qu'on vient accuser une situation, ça donne des signaux importants. Donc voilà pour la trahison. Pour l'injustice. Tout ce que tu veux, toi, c'est que tout soit juste et bien fait. Quand ça déborde de ce cadre-là, toi, ça te fait complètement exploser. Donc, blessure de l'injustice, par exemple, ton enfant, il va pleurer sans raison. Tu vas pas comprendre et tu vas pouvoir lui dire oui, ou je sais pas, moi, il râle pour quelque chose qui n'a pas d'importance à tes yeux. Tu vas dire arrête ton cinéma, t'as tout pour être heureux. Donc ça, c'est un des signaux que vous avez vécu de l'injustice. Autre chose, votre enfant il se plaint ou il a pas envie d'obéir et vous allez dire mais à ton âge je faisais ce qu'on me disait en fait. À ton âge j'avais pas tout ça. Ça c'est des signaux que l'on vit, une blessure d'injustice. Troisième exemple. Tu veux que tout soit parfait, que les devoirs soient faits, que la chambre soit rangée, que l'attitude soit impeccable, etc. Si c'est pas le cas, tu vas dire c'est pas compliqué. C'est pourtant pas compliqué. Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Et là, c'est possible que vous ayez une blessure de l'injustice. On est vraiment ici sur des mécanismes de protection. Prenez-le quand vous écoutez ce que je vous dis, prenez-le vraiment avec légèreté et humour, parce que si vous fonctionnez comme ça, c'est que c'est important pour vous de pouvoir venir vous protéger à ce niveau-là. Et ça, c'est hyper important. La plupart du temps, ça nous bloque dans notre quotidien quand ces blessures-là, elles prennent toute la place. En fait, on choisit plus vraiment notre vie, on est en train de rejouer. Donc à partir de ce moment-là, ça pose un problème. Pareil, hein, prenez un carnet, prenez de quoi noter, etc., etc. Vous pourrez avoir un carnet live Anaïs et Héloïse, parce qu'on va toujours venir vous donner des clés assez incroyables. Si vous les appliquez, rien qu'avec cette vidéo, vous pouvez énormément changer de choses dans votre quotidien. Donc si tu veux savoir si une blessure elle est active à l'intérieur de toi, voici quelques signes subtils que je vais te donner, sachant que j'en ai déjà donné un petit peu, mais là on va continuer à développer. Tu peux avoir honte de certaines phrases que tu vas dire à ton enfant. Tu vas dire un truc et après tu vas dire oh là là, mais j'ai honte de lui avoir dit ça. Tu ressens de la culpabilité sur certaines choses, mais en fait tu recommences quand même. Comme si tu n'arrivais pas à faire différemment. Comme si tu étais dans une boucle en fait infernale. Tu sais que c'est pas bien, mais tu continues de le faire. Tu te sens seule et incomprise. Ou incompris. Et tu penses que c'est ta faute. Tu vas toujours avoir l'impression que si tu ressens tout ça, c'est ta faute. T'es différent, t'y arrives pas, t'es moins bien, etc., etc. Et tu vis des émotions très intenses, mais t'arrives pas forcément à en parler. C'est-à-dire que il y a des moments où tu vas exploser, vraiment ça va sur une petite chose, mais en fait tu saurais pas dire pourquoi.
n'arriverais pas à en parler véritablement de ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Tu dirais juste, non mais ça m'a mis hors de moi. Mais sans comprendre le pourquoi du comment. Donc on est ici sur une mémoire vraiment émotionnelle qui cherche à être entendue. Ça c'est vraiment une phrase qu'il est important que vous puissiez retenir. On est sur une mémoire émotionnelle qui a besoin d'être entendue. Elle a besoin d'être vue et d'être entendue. À partir du moment déjà où vous voyez et vous entendez ces éléments-là, ça change énormément de choses parce que ça vient apaiser votre système interne. Donc là, on va passer de l'identification à la conscience que vous êtes bien sur une blessure émotionnelle. Quand on reconnaît une blessure émotionnelle, le plus important, c'est de lui montrer qu'on l'a vue. Je pète un câble pour X ou Y. Ok, j'ai vécu la blessure de la trahison, je te vois. Je sais que tu as été là pour me protéger, je te remercie. Mais maintenant, j'ai envie de faire différemment parce que c'est en train de me faire souffrir. Le simple fait de la voir, je t'ai vu. Au tout début, moi, quand j'ai commencé à faire tout ce travail sur moi, à chaque fois que je vivais quelque chose, je fais « je t'ai vu ». Comme s'il y avait des personnages à l'intérieur de moi et je disais « ah mais là, je t'ai vu, t'as intervenu pour venir me protéger ». Et en fait, ça nous apaise vachement. On n'est plus à s'autoflageller, on est en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Quand tu identifies que ton impatience, par exemple, vient d'un sentiment d'injustice, tu peux commencer à te dire, donc au début, je vous le dis, au début, c'est pas possible de faire ce que je vais vous dire là. Mais plus vous allez vous entraîner et plus ça va être facile. C'est de te dire, ok, j'étais impatiente, j'ai vu que ça venait de mon sentiment d'injustice, je sens que ça monte, je sens que je deviens de plus en plus impatiente avant que je craque. Ok, je sais que c'est ma blessure. Je respire, je ne veux plus qu'elle me contrôle, je comprends qu'elle est là pour me protéger, mais je décide de faire différemment. Quand tu reconnais ta peur d'être rejeté, tu peux éviter de faire porter ça à ton enfant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, par exemple, avec la peur d'être rejeté, c'est « ah, mais en fait, tu m'aimes plus, c'est ça. Ah, mais en fait, ça veut dire que tu veux plus rentrer à la maison. » Par exemple, un enfant qui demande à aller je l'ai souvent vu ça. Un enfant qui demande d'aller au périscolaire du soir. « Ah, mais t'as envie d'aller au périscolaire parce que t'aimes pas être à la maison avec moi. » Alors que ça n'a strictement rien à voir. L'enfant ne réfléchit pas comme ça. Pour lui, vous êtes son socle, vous êtes sa base, vous êtes sa sécurité. Et en fait, si on est un parent et on vient montrer à l'enfant qu'on a l'impression d'être rejeté, l'enfant va commencer à modifier son comportement pour vous faire plaisir. Mais lui va prendre une responsabilité qui n'est pas la sienne, à savoir devoir vous rassurer. Vous voyez ? Là, c'est juste un exemple un petit peu plus précis que je vous donne pour vous montrer à quel point le travail peut aller très loin. L'idée, c'est vraiment de te dire que c'est un chemin. C'est pas une notion de vitesse, c'est pas je veux vite réussir à faire quelque chose, c'est à chaque fois que je fais un pas, je sens que je libère quelque chose, je sens que je me sens mieux. Et ça change absolument tout. Tu n'es pas trop. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que l'histoire que tu portes, l'histoire que tu as vécue, elle a besoin d'être vue. Ok ? Donc ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu, on a besoin de le mettre en avant. On a besoin, ton corps a besoin qu'il soit vu. Ok ? Et ça, c'est super important encore une fois. Là, c'est la 3e fois que je vous dis la même chose sous un angle différent. Donc ça, c'est super intéressant. Il existe bien évidemment des espaces pour travailler sur toutes ces blessures-là, parce que c'est bien d'avoir lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. C'est super d'écouter cette vidéo, de la regarder, de prendre des notes. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de l'implémenter et de faire bouger des choses à l'intérieur de votre quotidien. Donc, au sein de l'école de la parentalité consciente, donc l'école que nous avons co-créée avec Héloïse, on va travailler sur les blessures. L'idée, c'est de mettre des mots sur votre héritage émotionnel, d'identifier ce que tu as reçu,
de tes ancêtres, de tes parents, et ce que tu portes encore. Il y a des choses que tu as reçues, mais tu as été hermétique à ça. Ça n'a pas eu d'impact sur toi. Et ce qui va être important, c'est de te centrer sur ce que tu portes encore et comment cela se manifeste dans ta parentalité quotidienne. Ça, c'est hyper important. Deuxième élément, réguler tes réactions automatiques. Ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est de comprendre que tu as des mécanismes internes qui vont te pousser à crier, qui vont te pousser à exploser. Elles vont te pousser également à contrôler, mais aussi à te replier, à fuir. Ok ? Tout en lien avec tous les mécanismes de défense qui existent. Et l'idée, c'est de t'aider à retrouver un espace de liberté intérieure, c'est-à-dire de venir déceler ces mécanismes internes pour les faire évoluer. Là, c'est le point qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment celui de créer un lien qui soit beaucoup plus apaisé avec ton enfant. L'idée, c'est de permettre à ton enfant, mais aussi à toi, de se sentir vu, de se sentir écouté et de se sentir respecté. Déjà, si vous avez ces bases-là, c'est juste incroyable. L'enfant, il peut s'exprimer sur ses émotions sans crainte de te perdre. Il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas exprimer ce qu'ils ressentent parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être entendus ou alors que la personne qui les écoute va les juger et va finalement leur interdire de ressentir ce qu'ils ressentent. Ça, c'est très important. Ça va aussi te permettre de poser des limites qui soient claires, sans crier ni culpabiliser. Donc ça, c'est une vraie libération pour vous. Ok ? C'est souvent par cet angle-là que les personnes nous rejoignent. Et ça va être aussi développer cette capacité à accueillir ce qu'il est en train de vivre sans t'effondrer parce que tu sais pas comment réagir et sans t'effacer parce que en fait tu sais pas quoi dire. Tu préfères passer le flambeau à quelqu'un d'autre parce que tu sais pas comment t'y prendre. Et surtout, une des choses que vous allez apprendre, c'est de choisir de transmettre autre chose que ce que vous avez reçu en lien avec vos valeurs et en libérant des schémas répétitifs. J'en ai fini avec cette vidéo. Vous avez un lead magnet qui vous attend dans la description. Je vous invite vivement à le télécharger pour continuer votre chemin. Si jamais l'école de la parentalité consciente, ça vous intéresse, je vous mets les contacts juste en dessous. N'hésitez pas à nous contacter en nous disant que vous souhaitez en savoir plus sur l'école de la parentalité consciente et on se fera un grand plaisir de vous répondre.